Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Thread-moi peur version 2022. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2022. J'espère que vous avez profité de vos proches, qu'il ne vous est rien arrivé de grave durant cette fin d'année et que tout se passe très bien pour vous. Merci pour tous vos retours, on vient de passer les 20 000 abonnés, vous êtes des bombes. Je fais plein de cœurs sur vous tous et je vous remercie vraiment pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Continuez à lâcher un maximum de pouces bleus sur toutes les vidéos et surtout à vous abonner et inviter un maximum de monde à rejoindre la communauté parce que c'est grâce à vous que cette chaîne va pouvoir évoluer. Bien. Maintenant que les présentations sont faites, qu'on s'est souhaité une belle année, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode où je vais vous raconter deux histoires incroyables qui sont justement arrivées à Noël. Et à Nouvel An, je pense que vous n'êtes pas prêts du tout pour ce qui va se passer. Accrochez vos ceintures et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Thread-moi peur. La première histoire que je vais vous raconter, les amis, c'est une histoire assez courte mais assez traumatisante qui est arrivée à Sophie. Sophie, elle a 18 ans, elle sort à peine de ses études, elle commence enfin à rentrer dans le monde du travail. Il faut savoir que son premier job, le premier job qu'elle a décroché pour pouvoir commencer à se payer un loyer et commencer à se payer une indépendance, et ben en fait c'est un travail qui se passe dans une boîte de nuit. Alors vous allez me dire oui, avec le corona il y a eu très peu de boîtes de nuit ouvertes, mais ça s'est passé durant la période où en fait les boîtes ont pu rouvrir et permettre aux gens de venir. Sophie, comme tous les soirs, elle se prépare pour son travail, tout se passe très bien. Elle se rend à la discothèque aux alentours de 21h, 21h30 pour pouvoir mettre en place le service, pour faire toutes les mises en place qu'il y a à faire derrière le bar, compter la caisse, etc. juste avant d'accueillir les clients. Tout se passe très bien, il y a une belle soirée, en plus c'est spécial Nouvel An, donc il y a vraiment une belle ambiance, un grand DJ et tout. Et pendant la soirée, elle a un homme qui va venir se poser au comptoir et qui va devenir un petit peu insistant, même il va rester là toute la soirée et il va commencer à la questionner, à lui poser beaucoup de questions personnelles, comment elle s'appelle, d'où elle vient. Alors au début, elle joue le jeu parce qu'elle se dit bon c'est Nouvel An, on est tous là pour s'amuser, peut-être qu'il est juste un petit peu défoncé, donc voilà c'est pas grave, tu vois, je rentre un peu dans son jeu. Sauf qu'elle va remarquer qu'il va rester là jusqu'à la fermeture. Et ben elle commence à se poser quand même pas mal de questions. Mais rien de grave, tu vois, c'est un client comme un autre, donc pourquoi il faudrait s'inquiéter tout de suite? Enfin elle fait pas tout de suite le rapprochement, tu vois. Puis pendant la soirée, ce jeune homme il va lui proposer plusieurs boissons et elle va boire, elle va consommer avec le client parce que ben c'est lui qui lui offre des verres, donc et se dit voilà pourquoi pas, tu vois. Alors elle boit des verres et tout, et puis au bout d'un moment elle commence à avoir vraiment tout vissé et en fin de soirée elle va même tomber dans les pommes. Elle va faire une réaction, on sait pas exactement ce que c'est, pourtant elle a pas bu comme une saoulonne, tu vois, elle a vraiment bu quelques verres et tout, et elle tombe dans les pommes complètement là, tu vois. Donc on n'a pas le choix que d'appeler une ambulance, elle se fait amener à l'hôpital et quelques heures après les médecins vont faire une découverte un petit peu choquante, c'est qu'ils vont lui dire qu'elle a fait une grosse réaction allergique à l'intérieur de son estomac et que c'était quand même très bizarre cette allergie. Et puis là Sophie elle regarde les infirmiers puis elle dit mais c'est bizarre parce que j'ai aucune allergie, enfin c'est quand même bizarre et en plus j'ai rien pris de spécial, j'ai rien mangé. Et là le médecin il la regarde et il lui dit est-ce que vous avez déjà mangé une personne humaine? Et là Sophie elle se dit mais vous êtes complètement fou, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et il lui explique, le médecin, qu'en fait ils ont retrouvé dans son estomac des particules de corps humain. Et là Sophie elle est complètement sous le choc, elle se dit mais c'est pas possible, enfin la seule chose que j'ai fait de la soirée c'est boire des verres avec un client puis servir les autres, mais enfin j'ai jamais mangé d'être humain, enfin elle dit vous êtes complètement fou. Et c'est là où elle va tilter et elle va se dire mais en fait ce mec qui était un peu chelou, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a trafiqué dans les verres qu'il lui a offert? Enfin, il s'est passé quelque chose. Il y a la police qui va mener une enquête parce que forcément des histoires de cannibalisme on en a pas tous les jours. Donc la police vient à l'hôpital et commence à interviewer Sophie. Et quand elle raconte cette histoire, elle va dresser le portrait de l'homme avec qui elle a passé la soirée et la police va le rechercher. Il va s'écouler des mois avant qu'on finisse par remettre la main sur cet homme parce que même Sophie ne le reverra jamais et elle sera jamais revenue en boîte de nuit. Mais la police finira, grâce au portrait robot, à retomber sur cette personne
et ils vont faire des découvertes macabres. En fait, ce qui est horrible, c'est qu'ils vont réussir à identifier le lieu d'habitation de cette personne, et quand ils vont faire une perquisition chez lui, ils vont descendre à la cave et il va s'émaner de la cave des odeurs, mais je peux même pas vous expliquer tellement c'est fort, ça pue, enfin c'est vraiment une odeur de cadavres, de vieux morts, etc. Et la police continue à descendre, elle s'enfonce là-bas dedans, et qu'est-ce qu'elle découvre au fond du couloir? Des morceaux de femmes en décomposition, couchés au fond d'une pièce, en train de pourrir, tu vois, il y a de la peau partout, tu vois que les femmes, elles ont été bouffées, vraiment, elles ont été bouffées, il a arraché des morceaux de peau. Ce que faisait cet homme, c'était un peu empoisonner d'autres femmes, tu vois. Donc le soir là, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait il est venu à la discothèque, il a certainement fait une poudre avec la peau de ces cadavres, tu vois, qu'il a mis dans le verre pour voir si elle faisait une réaction ou pour voir si elle kiffait ça, tout simplement. C'était peut-être un petit plaisir personnel, et je pense qu'il essayait aussi de la droguer, il mettait des drogues dures à l'intérieur du verre pour justement que ces femmes tombent et qu'il puisse après en prendre soin et certainement les ramener chez lui. Et Sophie, elle se rend très vite compte qu'elle est passée à ça de sa mère. Si elle s'était pas fait ramener par l'ambulance, eh ben peut-être qu'aujourd'hui elle serait chez cette personne en train de se faire bouffer l'intestin grêle. Oh. Ah, rien que cette première histoire me dégoûte. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la suivante. La deuxième histoire que je vais vous raconter est encore plus courte. C'est arrivé à Noël. C'est une histoire qui aurait pu m'arriver à moi personnellement. Parce que, bon, je vais pas trahir un secret. Pour ceux qui regardent cette vidéo, si vous croyez encore au Père Noël, bah zappez. J'ai pas envie de détruire un rêve, tu vois. Mais chaque année, moi je demande à un de mes proches de venir jouer le Père Noël pour mes enfants. Je veux pas parler trop fort au cas où ils entendent. C'est en fait une personne externe qui vient, un ami à moi, et qui se déguise en Père Noël pour venir faire plaisir aux enfants. Et ben là c'est la même chose. Ça arrive à Marco. Marco, faut savoir que il a à peu près mon âge, il a une trentaine d'années, et il organise chaque année Noël pour ses enfants. Et cette année, aucun de ses amis a pu se libérer pour jouer le Père Noël, et il va devoir faire appel à une personne extérieur. Il tape une petite annonce sur Facebook, sur Instagram, et très vite il y a plein de gens qui vont postuler et qui vont lui répondre pour lui dire qu'ils sont disponibles. Donc il va faire un peu le tri, il va regarder les photos et tout, puis il va se dire bon ok, je vais prendre lui. Alors il commence à discuter avec un certain Greg, et tout se passe bien, l'échange se fait très très bien. Après plusieurs échanges, Marco il commence quand même à se poser quelques questions, parce que c'est vrai que Greg il devient un peu insistant. Avec qui il vit? Est-ce qu'il est en couple? Est-ce qu'il gagne de l'argent? Est-ce qu'il a un bon travail? Est-ce qu'il va être rémunéré, etc. Enfin, il parle beaucoup d'argent, beaucoup de mobilier, beaucoup de, tu vois, ce qui peut se passer. Puis là Marco, bon, il se pose un peu des questions, mais sans plus, tu vois. Il lui dit bon voilà, c'est un gars qui veut juste savoir si j'ai de l'argent pour pouvoir le payer, parce qu'il a pas envie de se faire arnaquer. Il lui donne peut-être un peu trop d'informations, Marco. Et le 24 au soir, quand Greg va venir chez Marco pour jouer le Père Noël, c'est la première fois qu'ils vont se rencontrer. Marco va accueillir un homme qui est un peu plus âgé que lui, qui a une quarantaine d'années, mais qui a déjà une grande barbe. Vraiment, il a pas du tout le portrait qu'il avait sur ses photos de profil Facebook ou Instagram. Mais c'est pas grave, c'est trop tard. De toute façon, il peut plus faire marche arrière maintenant, parce que ses enfants sont là dans le salon, c'est l'heure de faire venir le Père Noël. Donc voilà, il lui explique, il lui donne le déguisement, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. La soirée se passe très bien, d'accord? Il fait rentrer le Père Noël avec les cadeaux, avec les joujoux, tout va très bien. Après c'est vrai que le comportement de Greg, donc celui qui joue le Père Noël, quand il est avec les enfants, il est un peu perturbant. Il parle pas vraiment aux enfants, on n'entend pas vraiment sa voix. Par contre, Marco, il observe que il regarde beaucoup partout autour de lui, comme s'il était en train de zioter qu'est-ce qu'il pourrait tu vois, cambrioler, voler ou un truc comme ça. Enfin là Marco il commence à pas être très bien, puis il se dit bon, on est courte cette soirée avant qu'il se passe quelque chose, parce qu'il me paraît vraiment louche, puis j'ai pas envie de traiter plus loin avec lui, tu vois. Donc il le raccompagne au garage en discrétion, où personne le voit. Il va le remercier. Au moment où il se déshabille en fait, il fait tomber par terre un énorme couteau. Et là Marco il le regarde, puis il commence à paniquer en lui disant mais qu'est-ce que vous faites avec un couteau et tout. Et là, d'un mouvement, il y a Greg, il se relève, il prend par la gorge Marco qui pend contre le mur comme ça, et il le menace avec le couteau en lui disant écoute maintenant tais-toi, ne dis plus rien, avec sa belle voix rauque là, et il lui dit je veux voler tout ce qu'il y a dans ta baraque, enfin donne-moi le maximum que je puisse repartir, parce que sinon je te plante. Greg le repose, et Marco lui dit écoute, ok c'est bon, je vais te chercher, dis-moi ce que tu veux. Il lui dit j'ai vu qu'il y avait des trucs qui avaient de la valeur dans ton salon, va les chercher discrètement, tu me les mets dans un sac et tu les amènes.
tu dis pas un mot, parce que si tu dis un mot, je te plante. Marco, il s'exécute, il a pas le choix, là, il est menacé et tout. Et discrètement, revenant dans le salon, il va faire un espèce d'appel de regard et à sa femme et à son oncle et à tous les proches qui sont là pour lui faire comprendre qu'il y a un gros problème avec le gars du garage, tu vois, il lui fait des signes comme ça. Et très rapidement, sa famille vont comprendre ce qui se passe. Alors lui, discrètement, il prend les objets de valeur qu'il va mettre dans un sac et il retourne au garage. Je veux pas d'histoire, je veux pas que tu me plantes, prends ce sac, il y a toutes les affaires, regarde et pars s'il te plaît, je veux plus avoir affaire à toi. Là, Greg, il le regarde et lui dit, si tu dis un mot à la police, je te zigouille. Ok, c'est bon, je dirai rien, vas-y, prends tes affaires, casse-toi. Il ouvre la porte du garage et l'homme s'en va. Seulement, quelques mètres plus loin, il commence à entendre les sirènes de police parce qu'effectivement, la famille a fait appel à la police très rapidement. Ils ont été très réactifs et ils ont compris qu'il se passait quelque chose. La police débarque devant la maison. Greg, il se fait directement menotter par la police et Marco, il va expliquer toute l'histoire et Marco, il va rester traumatisé de cette histoire. Et c'est un truc qui m'a marqué parce que c'est exactement ce que moi je fais chaque année. J'ai chaque fois une personne qui vient dans mon garage que je déguise en Père Noël et qui vient devant mes enfants. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit putain, mais c'est vraiment un truc de ouf, c'est un truc qui aurait pu m'arriver. Voilà les amis, 2 histoires incroyables que j'ai trouvées sur internet, que j'aurais dû vous raconter beaucoup plus vite. Encore une fois, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une très très belle année 2022. Merci de nous suivre dans ces aventures. Je vous fais d'énormes bisous, abonnez-vous, lâchez votre plus gros pouce bleu et suivez-moi sur tous les réseaux. Puis surtout, à très bientôt pour un nouvel épisode de Thread Moi Peur.